Je vais maintenant vous montrer comment créer un cadre et un cartouche personnalisé. Pour cela, nous allons créer une nouvelle famille. Donc, à partir de l'écran d'accueil, vous allez dans la section Famille, cliquez sur Nouveau. Vous arrivez, dépendant de votre configuration de Revit, dans le dossier qui contient les gabarits de famille, qu'on peut utiliser pour n'importe quel type de famille. Par défaut, ici, je suis dans le dossier English E, qui utilise les unités par défaut anglo-saxon. L'exemple que je vais faire, c'est la création d'un format A2 métrique en français. Donc à ce moment-là, je vais aller choisir un gabarit plutôt métrique. Donc je vais remonter d'un niveau ici. Et là, vous allez avoir probablement plusieurs langues disponibles, dépendant de votre installation. Vous allez retrouver français ici. Remarquez que vous avez aussi anglais, mais ce serait à ce moment-là anglais métrique. Dans le fond, le seul qui utilise par défaut les unités anglo-saxons, ce sont ceux qui sont placés dans le dossier English E. Donc, le gabarit, moi, je veux avoir les annotations en français par défaut et en métrique, donc je vais aller dans le dossier French. Ici, maintenant, la catégorie de gabarit de famille, vous allez dans Cartouche, et là, vous allez retrouver les 5 formats standards métriques, soit de A0 à A4, et vous avez la possibilité d'en personnaliser un avec une dimension différente. Donc, je vais partir du gabarit métrique A2. Vous remarquez aussi que l'extension, c'est bien RFT pour Revit Family Template. Donc, je clique Ouvrir. J'ai donc une nouvelle famille qui se crée. Si vous regardez dans le haut de l'écran, c'est marqué actuellement Famille 1. Donc, si j'ai la dimension de ma feuille qui est ici, donc si vous cliquez par exemple sur la ligne de droite, la ligne verticale, vous allez noter que vous aviez effectivement 594 mm. Et si je sélectionne la ligne horizontale supérieure, j'ai une distance de 420. Donc, c'est la dimension standard d'un format A2, donc 594 mm par 420 mm de haut. Donc, la première chose que je vais faire, je vais enregistrer ma famille. Donc, je vais cliquer sur le bouton Enregistrer. Je vous suggère de le placer peut-être dans votre dossier Revit 2020 de A à XYZ. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vous suggère de vous créer peut-être un sous-dossier. Donc, je vais cliquer le bouton Créer un dossier que je vais appeler Famille. Et à l'intérieur de laquelle je vais aussi créer une famille, un autre sous-dossier pour mes familles de cartouches. Et je vais le nommer format A2 personnalisé. Je peux vérifier mes options, m'assurer d'avoir seulement juste 3 sauvegardes, me faire OK, puis enregistrer. J'ai donc mon nouveau format de ma nouvelle famille de créer. Maintenant, je vais aller dessiner la ligne du cadre, donc le contour du cadre ici à l'intérieur de la feuille. Donc, vous allez dans l'onglet Créer, Ligne, et là, vous avez accès à vos commandes de dessin, que ce soit des lignes, rectangles, cercles, arcs, etc. Donc, tous les outils de dessin de base. Vous pouvez choisir le type de ligne que vous voulez. Donc, vous avez cartouche, ligne invisible, ligne fine, ligne moyenne, ligne épaisse. Si vous voulez savoir à quoi correspondent ces différentes catégories de lignes, vous pouvez aller dans l'onglet Gérer ici. Je vais arrêter la commande. Gérer, vous allez retrouver ici Style d'objet. Quand vous cliquez sur Style d'objet, vous allez retrouver dans la catégorie cartouche les lignes fines, les lignes moyennes et les lignes épaisses. Donc, vous avez actuellement ligne fine avec une épaisseur de 1, moyenne de 3 et épaisse de 5. Ils sont tous de couleur noire. Si vous voulez avoir une catégorie personnalisée, vous pouvez cliquer sur Nouvelle et vous pourriez à ce moment-là rajouter une autre catégorie de lignes si vous le désirez. Dans ce cas-ci, et vous devez choisir à ce moment-là, faites attention de bien choisir cartouche pour qu'elle soit placée dans la bonne
catégorie. Donc si je ne le ferai pas, je vais tout simplement faire annuler. Si vous voulez savoir aussi à quoi correspondent le 1, le 3 et le 5, donc je vais encore annuler la fenêtre ici, vous pouvez retrouver dans l'onglet Gérer, dans les paramètres supplémentaires, vous allez retrouver ici les épaisseurs de ligne. Fait qu'à ce moment-là, vous savez, pour, par exemple, le 3 correspond à du 0.70 mm ici. Donc, je vais utiliser celle-ci par défaut. Donc, je vais faire OK. Et ici, de retour dans l'onglet Créer, je redémarre la commande ligne et je vais choisir ici ligne moyenne. Je vais faire un rectangle. Bon, je vais faire un rectangle approximatif à l'intérieur de ma feuille. Si vous voulez activer la visualisation des lignes ici, vous pouvez activer le bouton ligne fine ou non, dépendant si vous voulez voir l'épaisseur. Si je zoome un peu, voyez-vous actuellement, les lignes fines ne sont pas activées, donc on voit une certaine épaisseur de ligne. Donc, je vais placer mon cadre à l'intérieur de ma feuille. Donc, je vais arrêter la commande. Je vais commencer par placer la ligne ici. Donc, vous allez avoir ici, je vais mettre une distance de 22,5 pour le bas. Donc, vous pouvez aussi, pour les différentes dimensions, dans les ressources, j'ai placé un fichier PDF dans lequel vous allez retrouver toutes les informations nécessaires. Donc, si je vais maintenant aller placer la ligne du haut, elle aussi à 22,5. Donc, je peux vérifier que j'ai vraiment 22,5, ce qui va me donner un total de 375 ici, à l'intérieur ici. Juste vérifier la distance ici totale. De 420, c'est ça. Donc maintenant, je vais faire la même chose au niveau horizontal. Donc je vais placer la ligne ici. Je vais mettre un peu plus petit. Je vais mettre 17 mm pour la première ligne. Et la seconde aussi, je vais la placer à 17 mm aussi. J'étais un petit peu trop vite. Je vais faire échappe, cliquer la ligne. J'obtiens un total de 560 à l'intérieur. Ensuite, je vais dessiner les lignes qui correspondent à mon cadre ici, à mon cartouche comme tel. Donc encore là, dans le fichier PDF, vous allez retrouver toutes les informations pour le dessiner. Donc je vais ici créer. Je vais utiliser encore les lignes, utiliser la même ligne moyenne. Et là, avec des lignes, je vais aller placer, par exemple, ici, la première ligne est à 35. Et avec une longueur de 195. Donc ça, c'est l'information dans laquelle je vais mettre les détails. Ici, je vais faire une autre ligne. Donc, je continue ici avec ma commande ligne 75. Ici, j'en ai une autre qui va être placée à 15 mm. Encore là, vous pouvez aussi inscrire la valeur si vous avez un peu de difficulté à le choisir. Et ici, une autre ligne entre les deux, comme ça. Et j'ai une ligne qui va être placée à 15 mm ici. Une autre qui va être placée à 50. Une à 30 ici. Et une ici au milieu. J'ai donc toutes les lignes nécessaires pour placer mes informations textuelles à l'intérieur. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ajouter les textes et les libellés.